Dans cette vidéo, je vais aborder un point qui est quasiment un passage obligé des épreuves de concours. Ce passage obligé, c'est la présentation d'une réforme. Eh bien oui, parce que les épreuves de concours portent en général sur des sujets d'actualité, dont bien sûr les réformes récentes. Et présenter une réforme, eh bien ce n'est pas si simple. Souvent, on va te dire « c'est trop scolaire »,« c'est trop long ». Tu vas énumérer des dispositions, les unes à la suite des autres. Mais ce n'est pas évident de trouver une façon dynamique de présenter une réforme. Eh bien, je vais te donner ici un exemple concret avec la création de France Travail par la loi du 18 décembre 2023 sur la façon dont on peut montrer justement comment une réforme s'inscrit dans un contexte, poursuit des objectifs, fait le choix d'un certain nombre de leviers et bien sûr inclut des dispositions opérationnelles. Tu vois que là déjà je t'ai donné le plan classique pour présenter de façon dynamique une réforme. Alors qu'est-ce que ça donne par exemple avec la création de France Travail ? Bien d'abord, tu vas présenter le contexte de la réforme. Le contexte, c'est une situation où des entreprises ont du mal à recruter, mais avec la persistance d'un niveau de chômage qui n'est pas encore le plein emploi. La réforme vise un niveau de chômage de 5% à l'horizon 2027, donc le plein emploi à l'horizon 2027. Déjà, quand tu présentes ce contexte, tu peux le faire de façon, comme je viens de le faire, un peu plate, ou tu peux le faire de façon plus dynamique, en faisant ressortir un paradoxe. Et oui, le paradoxe est la meilleure façon, la plus dynamique, de mettre en évidence ce qu'on appelle une problématique. La problématique sur le marché du travail, eh bien cette coexistence entre les besoins des entreprises, dont certaines ont vraiment du mal à recruter, et la persistance d'un chômage élevé, notamment d'un chômage de longue durée, et donc d'une équation qui semble encore aujourd'hui insoluble. Et bien sûr, la réforme cherche à résoudre cette équation. En rappelant ce contexte, tu fais ressortir des enjeux. L'enjeu, c'est bien sûr cette notion de plein emploi. On sait bien qu'il y a un chômage incompressible, mais un niveau de chômage qui peut être considéré comme le plein emploi, on l'a dit, environ 5%. Ensuite, tu vas présenter l'état des lieux, une sorte de photo avant la réforme. Cette photo va te permettre de mettre en évidence ce que veut corriger la réforme. Cette photo, elle t'est présentée dans un rapport qui a été précurseur de la réforme et qui met en évidence un problème déjà de gouvernance et même d'organisation des différents opérateurs qui travaillent sur la lutte contre le chômage, que ce soit Pôle emploi, les missions locales pour les jeunes, Cap emploi pour les personnes handicapées, donc un certain millefeuille, une complexité de l'organisation. Le deuxième constat, c'est la complexité pour les personnes qui sont au chômage au moment de l'inscription, au moment de trouver un parcours d'accompagnement et un diagnostic qui est une première étape de l'accompagnement. On a, avant la réforme, le constat d'une logique de plutôt laisser venir que de l'aller vers. Ça peut te paraître totalement abstrait, cette notion d'aller vers, mais elle est très importante. Tu vas la retrouver dans plusieurs réformes du début des années 2020. Donc pense bien à la mettre en évidence. Donc on a présenté le contexte, on a présenté l'enjeu, on a fait un état des lieux et maintenant on va présenter les axes principaux de la réforme. Là aussi, il ne faut surtout pas tomber dans le travers de l'énumération de mesures nombreuses et non hiérarchisées. Il faut que tu mettes en évidence des axes forts. Ces axes forts, ils seront au nombre de 2 ou 3, pas plus. Par exemple, sur France Travail, tu as 2 axes forts. La transformation de Pôle emploi en France Travail, donc d'un nouvel opérateur, avec, en plus de cet opérateur, et je dirais autour de cet opérateur, la construction d'un réseau pour l'emploi. Ce réseau, il va réunir non seulement donc France Travail, l'État, les collectivités locales, les missions locales et Cap emploi, et puis d'autres acteurs qui pourront y participer. Et puis, il y a une notion de gouvernance. On a une gouvernance au niveau national avec un comité national pour l'emploi, présidé par le ministre de l'Emploi, et des comités territoriaux au niveau régional et départemental, et d'ailleurs également au niveau des bassins d'emploi. Donc tu vois, premier axe, un axe autour de l'organisation. On organise un nouvel opérateur, on organise un réseau et on organise une gouvernance de l'ensemble. Bien évidemment,
Par cette organisation, on cherche à être plus efficient, plus réactif et à mieux coordonner les actions des différents intervenants. On a un deuxième axe très important qui est la notion de contrat. C'est-à-dire que toute personne qui recherche un travail va devoir souscrire un contrat auprès de l'opérateur France Travail au plus tard en 2025 et sont concernés non seulement les demandeurs d'emploi qui relèvent aujourd'hui de Pôle emploi, mais aussi les demandeurs du RSA, les jeunes qui demandent un accompagnement auprès des missions locales et les personnes handicapées qui sollicitent un accompagnement de Cap Emploi. L'idée de ce contrat, on l'avait déjà par exemple dans le contrat d'engagement jeune, dont tu as peut-être entendu parler, ou dans le contrat d'engagement réciproque pour certains allocataires du RSA. Là aussi, c'est une notion forte, une notion importante. D'ailleurs, le contrat auprès de France Travail va remplacer les contrats que je viens de citer, mais va étendre cette logique à tous les demandeurs d'une allocation. Alors, pourquoi un contrat? Eh bien parce que on va avoir d'un côté l'État, les opérateurs, les collectivités territoriales qui fournissent un accompagnement vers l'emploi en échange d'une obligation pour la personne de suivre au moins 15 heures d'activité par semaine. Alors il y aura bien sûr des aménagements en fonction des situations personnelles, par exemple des problèmes de santé ou pour les parents isolés sans solution de garde. Mais néanmoins, on pose un principe fort qui est une sorte de donnant-donnant. La personne en recherche d'emploi s'engage dans un processus d'accompagnement vers l'emploi, elle s'engage à y consacrer du temps, des efforts et en échange, l'État, les opérateurs s'engagent à accompagner la personne. Il y a un aspect symbolique à travers la signature d'un contrat, mais aussi un aspect très réel au travers des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect de ce contrat. Le bénéfice attendu de ce dispositif est bien sûr une implication de l'ensemble des parties prenantes, à la fois des services qui accompagnent les demandeurs d'emploi et des demandeurs d'emploi eux-mêmes. Donc tu vois qu'on a présenté cette réforme non pas en énumérant des dispositions les unes à la suite des autres, mais en les resituant dans une logique de politique publique. En résumé, on va présenter un contexte, des enjeux, une situation initiale et les leviers qui ont été choisis par les porteurs du projet, par les porteurs de cette réforme, afin d'atteindre les objectifs que l'on aura rappelés au début de la présentation. Cette structure, tu peux l'utiliser, à vrai dire, sur toutes les réformes. C'est vraiment ça, le fait de faire une synthèse. Une synthèse, c'est pas seulement un résumé, c'est une présentation structurée. Alors pour t'entraîner, pour avoir des exemples et des méthodes sur la façon de structurer un propos dans une épreuve de concours de la fonction publique, eh bien tu peux trouver des formations en ligne que je propose, que tu peux suivre en toute autonomie. Ce sont des modules, des exercices qui te permettent de t'entraîner, en particulier donc dans les épreuves de notes sur dossier, t'entraîner à exploiter un dossier, t'entraîner à prendre des notes, t'entraîner à construire un plan et également bien sûr t'entraîner à rédiger. Donc tu trouveras en commentaire et en description de la vidéo un lien avec tout le catalogue des formations que je te propose. Tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit, tu trouveras en fin de vidéo un petit tuto pour t'enregistrer. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Slack? Eh bien, on peut poser des questions, échanger entre candidats au concours de la fonction publique, partager des informations, partager des ressources. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack, je serai très heureuse de t'y retrouver, d'échanger avec toi pour te préparer au mieux au concours de la fonction publique. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.